Shalom, peuple de Dieu, c'est paroles inspirées. Aujourd'hui, je t'amène encore un autre sujet que je viens d'intituler « Pourquoi Eutychus est tombé ?» C'est peut-être qu'on va se demander, Eutychus c'est qui? Pourquoi il est tombé? C'est justement une réflexion sur la façon dont nous croyons en Dieu, la façon dont nous nous donnons à Dieu, surtout pour la plupart, nous les vieilles personnes, pour la plupart, nous les jeunes personnes, nous les jeunes gens, comment nous pouvons nous donner à Dieu. Le texte, je l'ai trouvé en Actes des Apôtres, chapitre 7, chapitre 20, à partir du 7e jusqu'au 12e verset. Lisons le texte un peu rapidement. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Pendant un long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut ramené mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, il le prit dans ses bras et disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla encore longuement jusqu'à ce jour, après quoi il partit. Le lendemain, le jeune homme fut ramené vivant et ce fut un sujet d'une grande consolation. Un sujet très important. C'est une question de réflexion. Pourquoi ce jeune homme l'a appelé Eutychus? C'est son nom, Eutychus. Pourquoi il est tombé? 3 raisons, vous trouvez remplies au verset 9. Il est assis en haut, 3e étage, et Paul continue à parler longuement, et le jeune homme est tombé. Il est assis en haut, à la fenêtre, et aussi Paul continue à parler longuement. Nous sommes responsables, nous tous, de la foi de Jean. Nous sommes tous les gardiens de ceux avec qui nous vivons. Nous ne sommes pas comme Caïn qui dit, où Dieu lui demande, où est ton frère Abel? Il dit, je ne connais pas. Lorsque nous sommes une communauté de foi, nous devons savoir comment nous comporter. Paul est là en train de parler. C'était la nuit, tard dans la nuit. Et un jeune homme, il est assis à califourchon, c'est-à-dire un pied dedans, un pied dehors, en train de regarder ce qui se passe à l'extérieur et en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Vous allez voir quoi? Vous allez tomber. Et c'était ça la raison qui a fait que l'on puisse tomber. La plupart de nos jeunes gens qui sont à l'église, sommes à l'église, nous avons un pied dedans, nous avons un pied dehors. Alors que nous sommes assis très haut, dit très haut, 3e étage, la Bible parle de 3e étage, presque à 12 mètres d'altitude. 12 mètres d'altitude, ce n'est pas quelque chose de facile. Comme on est chrétien, ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose de facile. On est chrétien, on est vu, tout le monde nous voit, tout le monde nous regarde, tout le monde voit comment nous parlons, tout le monde voit comment nous nous comportons. Et si nous nous comportons mal, c'est-à-dire nous allons réellement tomber comme ce jeune homme qui était tombé. Donc nous devons nous comporter de sorte que nous soyons pieds dedans, en train de suivre ce qui se passe à l'église, en train de suivre ce que la Bible nous demande de faire, qu'au lieu de prendre, d'embrasser ceci et d'embrasser cela, ça risque de nous perdre. Et aussi, qu'est-ce qui attire les gens vers nous? Qu'est-ce qui peut les attirer? C'est notre discours, ou bien c'est un long discours, ou bien c'est quelque chose qui fait que nous ne puissions pas suivre réellement au point que nous puissions être distraits. Aujourd'hui, avec beaucoup de technologies, beaucoup de choses qui se trouvent dans la technologie, les jeunes gens ne trouvent pas tellement important qu'ils puissent voir ce qui se trouve dans la Bible. Parce que nous-mêmes, qui tenons la Bible, nous ne sommes pas les modèles au point que les gens puissent tomber.
Une réflexion, comme je vous l'avais dit, pour moi, une réflexion aussi pour toi, pour que nous ne puissions pas tomber. Nous allons prier pour que ceci ne puisse pas, que nous puissions tomber, même si nous allons tomber. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce jeune homme a été relevé de la mort et la vie était en lui. Prions pour que Dieu nous aide à ce que nous soyons pas comme ce jeune homme, mais que nous suivons Dieu et que nous autres, nous puissions être aussi des modèles. Dieu notre Père, merci. Tu as permis que nous puissions étudier ta parole, qui est une réflexion pour nous tous, parce que nous sommes tous les gardiens de nos frères. Nous voulons aller tous au ciel, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre quelqu'un. Nous ne voulons pas nous perdre nous-mêmes. Mais nous voulons, Seigneur, que nous puissions nous donner des conseils afin que nous puissions arriver. Il se pourrait que nous étions un pied dehors et un pied dedans, qui était une situation très inconfortable au point que nous puissions tomber. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons revenir à toi pour que nous continuions toujours à être tes enfants et que tu nous gardes dans ta bergerie. Et que le jour où tu vas revenir, nous puissions tous hériter le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Amen. Tu as sûrement aimé la vidéo, la parole, l'espérance. Je te demande tout simplement de liker et aussi de partager, surtout si ça t'a beaucoup plu. Abonne-toi de sorte que tu puisses en recevoir toujours et toujours davantage. Que Dieu te bénisse. À demain.